Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance pour les 15 derniers jours de juillet. On va faire un petit peu le bilan par rapport à la guidance du mois de juillet générale complète. On va voir s'il y a des choses qui se sont débloquées ou non. À voir. Donc si vous êtes... alors hop, je remets ça juste dans l'ordre. Voilà. Si vous êtes donc du coup cancer en signe solaire, lunaire ou ascendant, mais cette vidéo sera faite pour vous ou va être faite pour une personne donc de ce signe. Donc c'est parti, on commence avec l'oracle du voyageur. Donc c'est parti pour vous. Donc n'hésitez pas à regarder vos ascendants et votre lunaire. Hein. En complément, des fois on parle aussi plus à un autre signe, ça peut arriver aussi, ou des fois c'est juste un peu plus complémentaire. Donc c'est parti les cancers pour ces 15 derniers jours de juillet. On a l'impasse les cancers. Alors il y a une situation, c'est réfléchir et rediriger votre énergie. Visiblement, il pourrait y avoir peut-être un blocage pour vous les cancers sur ces 15 derniers jours. Peut-être quelque chose qui bloque un petit peu. On vous dit que c'est peut-être pas, comment dire ça, c'est pas parce que ça va pas se faire comme vous aviez prévu que ça ne se fera pas du tout. Il y a peut-être une autre manière de réfléchir, de se rediriger pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, que ce soit sentimentalement, professionnellement, peut-être par rapport à des projets, etc. C'est comme si, voilà, dans votre chemin, il y a des obstacles, mais on a le choix de pouvoir peut-être emprunter un autre chemin, une autre voie, une autre orientation, etc. pour pouvoir justement atteindre des objectifs ou en tout cas, voilà, voir peut-être aussi des chemins différents parce qu'à la base, vous n'y avez pas pensé. C'est peut-être cet obstacle qui vous invite à ça. Ok, allez, on va regarder donc du coup avec l'oracle du monde pour vous les cancers. Hop. Les cancers pour ces 15 derniers jours de juin. On a la jalousie. Alors, est-ce qu'une personne est jalouse? Est-ce qu'on vous jalouse? Est-ce qu'il y a un sentiment aussi, j'entends, d'épine? Peut-être de quelque chose d'un petit peu épineux? Une situation peut-être d'où cette impasse? Peut-être que ça vous montre que, voilà, il y a une situation à régler qui est un petit peu, voilà, épineuse. Ça parle aussi de quelque chose qui pourrait être joli, mais à premier abord, qui pourrait être joli, mais qui n'est pas si inoffensif que ça. Alors, on va aller voir, hein, du coup. Eh ben oui, on a les obstacles. Bon, mais on est d'accord avec l'impasse. Hein. Là, il y a quelque chose d'un petit peu épineux qui vous ralentit un petit peu. Ok, on va aller voir. On a l'amour. Bon, elle était ressortie. Alors, est-ce que c'est au niveau sentimental? Il y a des petites ou des personnes que vous aimez. Donc, ça peut être l'amour, une personne que vous aimez, conjoint, conjointe, petit copain, petite copine. Il peut y avoir aussi des gens voilà, familial, amical. Il y a toute cette notion d'amour. Donc, après, est-ce que c'est sentimental ou autre? On a cette notion quand même de rediriger son énergie sentimentale peut-être pour certains. Il y a cette notion peut-être que votre relation fait parler, crée des jalousies, crée des problématiques. Et là, en fait, vous avez peut-être envie de dépasser un obstacle vis-à-vis de cette relation. Ça peut être aussi une problématique dans le couple. Il peut y avoir aussi beaucoup de jalousie dans un couple. Et c'est quelque chose qui freine votre relation. Alors, on a quoi? On a la paix, on a l'échec, mais on a la chance. Tout en contradiction. Ok. J'entends que vous devez être en paix face à des problématiques et des échecs. Et que c'est un mal pour un bien pour pouvoir faire les choses autrement et différemment. Il y a cette notion d'être en paix avec quelque chose qui n'est pas évident peut-être à accepter aussi. Peut-être pour certains, c'est cette notion d'échec qui est difficile à accepter et qui est ce blocage. Est-ce que c'est peut-être cette relation qui fait parler? Peut-être que cette relation, vous aimez beaucoup, mais il y a quand même quelque chose d'un petit peu épineux dans cette relation.
Ça peut être professionnel. Est-ce qu'il y a des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues? On ne cherche pas à ce que vous évoluiez, mais par contre, on a quand même cette chance et cette paix, donc j'ai quand même envie de vous dire oui. Qu'est-ce qu'on a en dos? On a la clairvoyance. Donc il y a quelque chose que vous devez voir. Hein. Vous êtes en train de rediriger une énergie. Pour certains, c'est de clairvoyance aussi. Hein. Peut-être c'est par rapport à des dons. Peut-être vous êtes bloqué. Il y a quelque chose qui a du mal à avancer. Mais on vous dit que c'est un temps. C'est pas quelque chose qui est figé. Ok. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le Béline pour vous, les cancers. Donc, avec votre Béline, hop, pour vous, les cancers, pour ces 15 derniers jours de juillet, sur le général, on a l'eau, beaucoup de sensibilité, des déplacements, pour certains des voyages, peut-être une situation qui bouge, qui a besoin d'évoluer, peut-être une situation où vous n'avez pas le choix de bouger par rapport à quelque chose qui est un petit peu compliqué, épineux. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'appui et on a la natalité. Alors, est-ce qu'il y a des obstacles vis-à-vis d'enfants, de quelque chose qui touche aux enfants? Est-ce qu'il y a un enfant qui a besoin d'aide? Ça peut être ça aussi. Ou est-ce que vous avez besoin d'aide pour avoir un enfant? On a l'amour quand même. Il y a peut-être que ça ne fonctionne pas d'une manière et peut-être que du coup, vous avez besoin d'appui, d'aide pour pouvoir avoir des enfants. Ok, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On vous parle de sagesse. Pour l'instant, vous êtes prudente. Vous faites preuve de sagesse, de patience, j'entends. Vous faites preuve de patience. Vous faites preuve, pour l'instant, de... Comment dire ça? Pour certains, c'est parce que vous n'avez pas envie d'agir. Donc, vous observez ce qui se passe, d'où la clairvoyance en dos ici. Qui nous dit, voilà, j'observe quelque chose, hein, on a les yeux comme des chouettes, et on regarde tout ce qui se passe, et on réfléchit à des projections, à quelque chose au niveau du couple, voilà, à quelque chose à ce niveau-là. Peut-être aussi la notion de faire ce que l'on aime aussi, j'entends cette phrase-là. Il y a cette notion de vouloir, comment dire ça? Il y a une forme de dépassement aussi de soi. C'est pas parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui a bloqué que c'est condamné. Et donc, du coup, on vous demande de dépasser vos propres frontières, vos propres limites. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La famille. Ok. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah, c'est marrant, vous en avez 3 à chaque fois là. Et qu'est-ce qu'on a? La table. Ok. Réunion, conversation. Ah, il y a celle-là aussi. Ok. Décidément, vous en avez beaucoup. Les cancers. Alors, il y a quelque chose qui est instable vis-à-vis peut-être d'une famille, d'une vie de famille. Pour ceux qui cherchent des enfants, pour le coup, voilà, il y a peut-être quelque chose qui freine des décisions vis-à-vis d'enfants, quelque chose à réfléchir vis-à-vis de ça. Il peut y avoir aussi peut-être des médisances par rapport à une relation vis-à-vis qui fait parler la famille, des personnes qui vous empêchent d'avancer et d'évoluer. Peut-être des blocages où cette personne bloque, a du mal aussi à s'intégrer, à accepter au niveau familial. Ça peut concerner ça. Mais après, pour certains, il y a cette notion de... Il y a eu un échec et en même temps, on bascule sur un nouveau départ. Donc, on est sur plusieurs catégories. Donc, c'est ce qui se passe, bien sûr, quand on fait des guidances générales pour tout le monde. On a plusieurs... J'entends plusieurs hypothèses, en fait. Plusieurs messages en réalité. Donc prenez celui qui vous concernera. Il y a vraiment il y a des gens qui sont critiqués là par rapport à des choix. Peut-être vous avez envie de partir, vous savez pas, vous osez pas parce que c'est peut-être un échec que de se dire de partir, c'est quelque chose de compliqué à faire aussi. Donc peut-être que c'est dans le sentimental comme professionnel. Il y a peut-être des choix. En tout cas, il y a des discussions, des réunions importantes. Besoin de dire les choses, de mettre sur la table certaines informations pour vous aider, pour trouver d'autres moyens. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les cancers pour les 15 derniers jours. L'étoile, on vous dit que vous avez la bonne étoile au-dessus de vous. Donc, même si quelque chose vous atteint, même si quelque chose vous bloque,
vous avez quand même cette bonne étoile. Hein. Vous gardez espoir que les choses s'arrangent. Que même dans les moments difficiles, le positif ressort. On a encore cette notion de bouger. Alors, soit c'est quelque chose vis-à-vis d'un enfant, il y a des déplacements, quelque chose comme ça. Vous devez vous déplacer par rapport à des enfants pour pouvoir peut-être mettre à l'abri un enfant, protéger un enfant. Il peut y avoir aussi de nouvelles opportunités qui pourraient venir pour vous, avec cette notion de pouvoir avoir, j'entends le mot créativité, plus de créativité, plus de pouvoir. C'est comme si on vous donnait, vous avez besoin d'avoir les manettes, j'entends. Qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant. Ah, elle s'éteint aussi. Elle s'est éteinte dès que j'ai commencé. Et celle-là s'éteint également. Bon, c'est pas bien grave. On a cette notion vraiment d'enfant qui revient pour certains. Il y a quelque chose qui touche à des enfants, à une décision vis-à-vis des enfants. C'est très présent. Il y a des choix. Vous devez faire des choix familiaux vis-à-vis d'enfants. Alors là, elle est partie. Les amis, je vous dis pas. J'arrive. Alors, elle est partie au fin fond de la pièce. Ça y est, je suis de retour. Et en même temps, c'est pour les masques, donc ça m'étonne pas que c'est parti se cacher. Et qu'est-ce qu'on a en dos? On a les bouquets, ok, des invitations. On vous parle de choix à faire, peut-être familial, ou peut-être par rapport à une vie de famille, à une vie de couple. Peut-être vous travaillez aussi avec ces personnes-là, vous êtes rattachés, c'est comme un noyau. On a cette notion de peut-être vouloir partir, faire un choix. Est-ce qu'on est dans quelque chose de réel ou quelque chose de masqué, de caché? Vous tranchez, vous prenez des décisions importantes. Il y a malgré tout ce besoin d'apaiser cette situation. Mais voilà, ça passe par des choix. Ça passe par des choix parce qu'il y a quelque chose... J'ai l'impression que vous restez sur votre faim. Donc vous n'avez pas le choix que de bouger. Pour d'autres, il y a quelque chose qui touche aux enfants, à une problématique vis-à-vis d'enfants. Et peut-être que voilà, il y a des choses qui se sont révélées et que du coup vous êtes surprotecteur, ou c'est cet enfant qui a besoin de protection, ou il y a quelque chose qui demande encore de la patience et de la sagesse par rapport à cet enfant. Il y a vraiment quelque chose qui évolue vis-à-vis de ça. Ok, on regarde avec le tarot psychique. Pour vous, les cancers, sur ces 15 derniers, on a prospérité matérielle et spirituelle. J'avais du mal à lire parce que je ne sais pas pourquoi j'étais omnibulée par cette personne. C'est rigolo. J'ai cette notion d'une personne qui pourrait être un peu orgueilleuse là. Il y a quelqu'un qui est dans l'orgueil, qui peut être piquant quand même, hein, qui pourrait être un peu orgueilleux, un peu rattaché au matériel là. Il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairé vis-à-vis de ça. De savoir si vous faites le bon choix, s'il y a de la projection pour vous ou non. Ok, on regarde ensuite fondation et réalisation. Encore cette notion de famille. De famille, d'union, de maison, cette notion de foyer qui revient. Il y a vraiment quelque chose qui se passe avec les enfants pour le coup. J'ai vraiment l'impression que là, on est dans une problématique qui ressort. Peut-être que vous avez envie aussi d'aller épauler des enfants. Vous êtes peut-être à vouloir habiter près des enfants, se rapprocher d'enfants, ou une problématique, c'est pas sur ma main, une problématique à résoudre vis-à-vis d'un enfant, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il en est. On a la réalisation des souhaits. Bon, ça c'est bien. Vous êtes là pour épauler et pour aider. Soit c'est votre créativité, soit c'est des enfants, soit c'est un amour naissant. Ok. Et enfin, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on en a deux. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on nous dit? Retrait affectif. Et on a partenariat et alliance. J'ai dit pour certains qu'il y a vraiment quelque chose qui est comme un noyau. Je sens que vous êtes dans un choix. Soit de vous retirer face à une personne qui est bizarre, entre guillemets, qui agit bizarrement, qui peut être piquant, qui peut être tantôt bien, tantôt mal. Ça peut être quelqu'un de très proche de vous, ça peut être quelqu'un au niveau professionnel. Il y a vraiment cette notion de...
voilà, vous lâchez pas, mais en même temps, il y a un retrait, quoi. Vous avez besoin d'appui, mais en même temps, il y a du retrait, ou cette personne est en retrait alors qu'il a besoin d'appui et que vous essayez de l'aider. Il y a cette notion quand même de choix. Le choix de l'échec, c'est difficile de lâcher, mais en même temps, vous êtes dans une forme de souffrance pour certains. Vous gardez des choses. Mais voilà, vous vous êtes engagé, donc peut-être que ça vous bloque aussi. Hein, si vous êtes obligé d'aller dans quelque chose et vous n'avez pas trop envie, d'où les masques. Vous ne voulez pas montrer à quel point les choses vous atteignent. Ou cette personne ne montre pas son vrai visage. Il y a cette notion de faire preuve d'écoute avec vos ressentis. Les cancers, je le sens. Je ressens cette énergie-là. Donc on vous dit clairement qu'il peut y avoir une personne assez nocive, matérialiste, assez piquante, assez blessante par rapport à déjà sur vos émotions ou par rapport à une personne qui peut-être vous bloque, vous empêche de vous sentir bien. Du coup, ça peut être en lien avec un enfant, ça peut être en lien au niveau professionnel ou sentimental, qu'importe. Et là, on voit qu'il y a des blocages. Et là, il y a quelque chose qui a envie d'avancer. Alors, soit c'est cet enfant-là qui a des blocages à ce niveau-là, et on vous dit qu'il va chercher et solliciter de l'appui de votre côté, de l'aide pour pouvoir s'assumer, assurer des fondations solides. Et vous êtes là. Soit pour certains, c'est aussi repartir sur peut-être des formations, quelque chose comme ça, où on est unis. Encore une fois, il y a cette notion d'unité. Donc il y a peut-être une problématique aussi avec des enfants qui seront un petit peu perdus. D'autres, c'est peut-être un besoin de retrouver une forme de créativité, même s'il y a quelques obstacles, mais vous allez pouvoir les dépasser avec le bon appui. Là, on a encore cette notion d'enfant qui revient hein, quand même, hein, quelque chose, un enfant, faire preuve de sagesse auprès d'un enfant pour qu'il puisse se réaliser. Donc on a encore cette notion de fondation et de réalisation. Et là, voilà, pour certains, je sens que ça peut être sentimental parce qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau peut-être familial. Et donc, du coup, on ne comprend pas vos choix. Alors, peut-être ça ouvre à la critique. Les masques tombent. Vous avez des choses qui vous pèsent et en même temps, vous avez besoin... Vous ne les lâchez pas, mais vous avez besoin de quand même prendre un retrait. C'est vraiment, on est un petit peu en flottement. C'est pour ça qu'on vous parle d'impasse et de réfléchir. Et de réfléchir et de rediriger votre énergie. Peut-être c'est une perte de temps d'une manière, mais vu différemment, les choses peuvent quand même s'arranger. On a cette notion quand même de paix et de chance, donc voilà, il y a peut-être un nouveau départ aussi qui doit arriver et qui n'est pas là pour rien. C'est là aussi pour remettre les compteurs à zéro et pouvoir vous permettre d'avancer. Donc voilà les cancers pour vos 15 derniers jours de juillet. J'espère que ça vous donne une petite thématique, un petit peu au niveau énergétique. Donc n'hésitez pas si besoin, si vous avez envie d'une séance privée, à me contacter sur mon site ou par adresse mail. De toute façon, mon site c'est Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez tout en barre de renseignements sous votre vidéo. Si vous avez envie de mettre un petit commentaire, je me fais un plaisir de vous répondre. Et bien sûr, le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait plaisir. Ça fait chaud au cœur et ça contribue bien sûr à la chaîne. Donc je vous en remercie. Sur ce, en tous les cas, je vous souhaite plein de jolies choses. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bisous!